la réussite, la santé. La santé, c'est important Et encore aussi. plus de cash, en vrai, de vrai. C'est ça qu'on Exactement. Les mecs, on est des mecs comme vous. Aujourd'hui, on a juste pris. Mais au final, il y a un an, on était toi comme ça derrière la caméra. Moi aussi, je regardais des Ouais, podcasts ouais, de mecs, je regardais exactement. des podcasts de mecs. Et aujourd'hui, c'est nous, on est devant les micros, on C'est parle. incroyable, Tu vois, c'est ça qui est magnifique. Là, du C'est coup, on est incroyable. libre géographiquement. On n'est pas pris par le temps. On n'est pas en mode, ouais, je dois me lever à 8 h pour travailler. Ou ouais, si je travaille pas, je vais devoir faire un arrêt maladie pour pouvoir. Tu vois, on s'en fout, nous. Tu vois, on fait ce qu'on veut, on est libre. C'est ça qui est magnifique. l'avantage. On arrête des spectateurs, devenir acteurs. Tu vois, quand tu regardes cette vidéo, quand tu vas finir cette vidéo-là, songe à ce que je suis en train de dire là et réfléchis-y sérieusement. Tu vois, tu poses ton téléphone, tu te mets dans ton lit comme ça, tu te dis, ok, tu fais pas sur ta vie, tu te dis, ouais, au final, là, je fais quoi en ce moment? Qu'est-ce que j'ai accompli actuellement? T'es encore une fois, t'es entre 18 et 25 ans, t'as pas de situation, t'es en train de galérer, t'aimes pas ta vie actuellement. Tu vois, faut se réveiller, tu vois. C'est pas, tu vois, un jour, tu vas perdre un proche, tu vas perdre quelqu'un que C'est t'aimes, ça. tu vois. Et c'est à ce moment-là, ça va te faire très très mal et tu vas voir, tu pourras pas rebondir bien, tu vois. Faut pas procrastiner en fait. C'est ça, faut pas procrastiner, exactement. Faut pas C'est procrastiner. exactement ça. Bon, Yanis, Yacine, bienvenue à Dubaï. Première fois pour vous, quoi. Ouais, première fois en tout cas. Ouais. Première fois. fois. Ouais. Cool. C'est extraordinaire, franchement, la vie ici, elle est magnifique, on passe du bon temps, on a profité, on vient aussi pour faire des contacts pour le travail, essentiellement. Ça nous a vraiment bien aidé, là on a pris pas mal de contacts, notamment avec toi aussi également, et on est venu ici vraiment dans l'optique de travailler, de se développer. Il faut savoir que nous, on est là aujourd'hui, on parle beaucoup de lifestyle sur les réseaux, on parle pas trop de notre parcours, en vrai, on plus notre réussite. Mais là, du coup, aujourd'hui, on est ici avec toi pour parler de ça. Il faut savoir que l'humain, aujourd'hui, il est insatisfait. Avec Internet, on a beau montrer ce qu'on veut, etc. Il y aura toujours des gens qui vont dire c'est pas assez. Les gens, ils vont toujours trouver un truc à dire, tu vois. Mais moi, je pense que les gens, il faut qu'ils ouvrent leurs yeux. Il faut qu'ils sortent de chez eux en France et qu'ils voient que ici, les gars, c'est magnifique. Encore une fois, toi, Yacine, tu sais d'où tu viens, frérot. Tu peux parler de ton quartier rapidement. Tu sais comment c'est déjà, tu vois. Bah, surtout, c'est compliqué. Sachant qu'on n'a pas tous la même mentalité, surtout avec mes amis, tout ça, on n'a pas tous le même mindset. Mais c'est plutôt traîner le soir, tu vois, travailler, tout ça. Moi, je suis pas comme eux, tu vois. Moi, j'ai toujours voulu, depuis tout jeune, travailler. Ouais, J'ai commencé à travailler depuis j'ai 15 ans. J'ai toujours voulu me 15 débrouiller, ans, tout ça. ouais. Et même avant de commencer le business en ligne, j'ai fait beaucoup de travail. Bah, j'ai enchaîné plusieurs travaux en même temps. Je rentrais le soir, il était 1 h du matin, j'étais fatigué. Après, c'est là où j'ai su que c'était pas fait pour moi. Du coup, c'est là que je me suis intéressé au business en ligne, le e-commerce, et j'ai vu que ça me plaisait et qu'il y avait de l'argent à se faire, justement, sans se casser le dos surtout. Ouais, donc pour parler un peu de mon histoire rapidement, moi aussi. Ouais. Moi, j'ai commencé dans l'e-commerce à 16 ans. J'avais déjà des sites, etc. Mais j'avais des problèmes sur le niveau branding et niveau communication, etc. Du coup, moi, j'ai directement contacté Naofel concernant les boutiques à 17 €. Et il m'a énormément aidé à poser les bases, à monter des vrais projets et du coup, à m'aider à bien monétiser mes boutiques, etc. C'était vraiment intéressant. Il faut savoir que du coup, moi, actuellement, là, j'ai une marque qui est brandée. Je pense que vous l'avez déjà vu. Bon, même si j'ai même pas besoin de dire le nom, je pense que vous connaissez déjà. Moi, j'ai une marque qui est vraiment bien brandée et c'est grâce aux boutiques à 17 € que ça m'a vraiment aidé à me lancer et à, du coup, à vraiment brander ma marque et à vraiment m'aider à me développer aujourd'hui, à être ici. Vous voyez. Ok, cool. Et du coup, ça devient d'où cette motivation à Cette toi? motivation, en vrai de vrai, je pense qu'elle vient de la galère qui forge. J'ai jamais manqué de rien en soi, mais j'ai toujours voulu plus. J'ai jamais été satisfait. En général, j'ai toujours voulu plus depuis toujours. Je suis un éternel insatisfait. Et je pense que ouais, c'est ça, c'est la galère qui m'a vraiment aidé ça m'a donné vraiment faim. Et quand j'ai commencé justement à toucher à l'argent, à voir comment ça se passe, etc., ben là, ça m'a encore plus motivé. Ce qui m'a vraiment forgé, c'est aussi le fait que j'en avais marre de voir mes profs me dire quoi faire. J'en avais marre d'écouter des gens qui n'ont pas réussi, alors que je voulais juste m'écouter moi-même, en fait. Je voulais juste arriver à mon but, à mon objectif. J'ai vu qu'il y a des gens qui gagnaient moins que moi aujourd'hui et qui étaient là en train de me donner des conseils. Genre, pour moi, c'était pas possible, ça n'existait pas. Et encore une fois, les gars, pourquoi est-ce que vous allez écouter des gens qui ne sont pas où vous voulez être? Ça n'a aucun intérêt. Et toi, du coup, Naofel, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours rapidement, parce que les gens, ils me connaissent moi sur les réseaux. Naofel, vous avez peut-être dû le voir sûrement sur des ads, etc. Mais en vrai de vrai, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Qu'est-ce qui t'a motivé? On voit que tu es sur Dubaï actuellement, tu es bien, tu es implanté ici. Donc, si tu peux nous présenter rapidement. Ouais, avec plaisir. Déjà, bon, ça fait plaisir d'être là avec vous, les gars, c'est cool. En gros, moi, j'ai démarré il y a presque 10 ans maintenant, ça passe vite. J'ai 35 ans et je suis grave admiratif que vous démarrez à 18 ans comme ça. Le business tôt, bon, toi, Yacine, t'es un peu plus âgé, t'as que 2 ans de plus. Mais, Ouais, mais bon. mais c'est fabuleux. Moi, à 18-20 ans, comme tu disais, Yacine, moi, je traînais dans les quartiers, j'étais avec mes potes, j'essayais de trouver mon premier boulot, etc. Et c'était
C'était vraiment la galère. J'ai pas fait d'études, etc. Et j'ai vite compris que de toute façon, comme tu as dit, c'est pas les profs qui vont me faire réussir dans la vie. Les études, c'était pas fait pour moi. Donc très rapidement, j'ai commencé à essayer de faire un peu de business, etc. Au début, je faisais des trucs à côté, ça fonctionnait pas vraiment. Donc après, j'ai trouvé du boulot, etc. Et je savais que ça allait pas être possible. Et un jour, j'ai rencontré à la salle de sport, je faisais beaucoup de muscu à l'époque. Ouais. Enfin, je me reconnais, à 18-20 ans, je faisais beaucoup de muscu, etc. J'ai rencontré un mec à la salle de sport. Et ce gars-là, en fait, il avait un e-commerce à l'époque. Et je me demandais ce qu'il faisait, etc. Ce qui m'a choqué, c'est à la sortie de la salle de sport. Je sais pas si tu vois ces scènes où tu sors, chacun monte dans sa voiture, tu vois. Je vois. Je vois qu'il monte dans un X6, tu vois, flambant neuf. À l'époque, c'était déjà un gros véhicule en France. Et j'étais vraiment choqué. Alors, au fur et à mesure, on s'entraînait ensemble, etc. Il est plus âgé que moi, donc moi, je l'aidais un peu avec la muscu et lui, il m'aidait en fait avec son business. C'est comme ça, il m'a mis le pied à l'étrier. Donc, je me suis lancé dans le e-commerce de cette manière-là. J'ai commencé à faire de l'argent comme ça, petit à petit. Après, j'ai quitté mon travail, puisque je gagnais largement, je gagnais 2 fois plus avec mon business net qu'avec mon travail. Donc, à partir de là, je me suis dit, c'est bon, je suis indépendant financièrement, je peux partir. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai fait pas mal d'argent, etc. en e-com. Et à un moment donné, je me sentais plus aussi motivé qu'au début. Au début, tu fais ça pour l'argent, honnêtement. Après, je me suis pris de passion. J'ai kiffé vraiment le e-commerce. Mais plus le temps passait, plus tu es un peu tout seul derrière l'ordinateur, tu vois. Tu es tout seul dans ton coin, derrière ta boutique, tu parles avec tes fournisseurs. Alors, je commençais à sentir un peu de solitude. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de lancer une école en ligne. Et du coup, je suis parti comme ça. J'ai commencé à faire de la formation. Donc, c'est pour ça que tu m'as rencontré comme ça et qu'on me voit en ads, quoi, en publicité. Voilà. Et encore une fois, c'est ça. Naofel m'a vraiment aidé, moi, de ça. Tout ce qui est branding, surtout, parce que j'avais vraiment de mal par rapport à ça. Et création de site internet également. Donc du coup, pareil, Naofel a lancé un produit, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas Ecom Starter, si tu peux en parler rapidement aussi, ça peut être intéressant. Ouais, c'est vrai que le produit Ecom Starter, c'est un produit que j'aurais aimé avoir moi en fait quand je me suis lancé en vrai, parce que quand je me suis lancé à 10 ans, déjà il n'y avait rien, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, etc. Donc aujourd'hui, en vrai, on n'a aucune excuse pour pas y arriver. Tu as un ordinateur, tu as un cerveau, t'as YouTube, tu peux travailler, t'as ChatGPT qui peut t'aider, etc. T'as aucune excuse. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais avoir à cet instant-là, parce que c'est dur de faire le premier pas. Je me suis dit, quel produit je peux lancer pour faciliter les gens à démarrer dans le e-commerce. Et j'ai réfléchi le truc de telle sorte qu'on puisse pas me dire non. Si tu me dis non, t'as zéro excuse. C'est ça, exactement. C'est ton problème. Exactement. C'est ça, exactement. C'est un énorme gain de temps, parce qu'il faut savoir que moi, du coup, également, je prenais du temps à créer mes sites, etc., la conception de sites, brander le site, etc. Et j'avais énormément de mal, parfois, à gérer tous mes sites en même temps. Et avec, du coup, avec les boutiques de Ecom Starter, ça facilite la vie. Franchement, ça m'a facilité. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai pu vraiment me développer et arriver à gérer, du coup, plusieurs boutiques. Là, actuellement, j'en ai 9 de boutiques. Et ça m'a vraiment aidé à vraiment bien me développer. Et dis-moi, Yanis, du coup, toi, toute la journée, tu vas en cours. Le soir, t'es fatigué, tu rentres, t'es déter, tu vas à la salle de sport, etc. Au lieu juste de t'affaler dans ton canapé, regarder la télé, ça. La société, elle te mange que tu fais ça. C'est exactement, la société, elle te mange si tu fais pas, si justement t'as une routine en fait. Les gars, faut pas tomber dans la routine, c'est tout simplement ça. Dites-vous que c'est plus facile d'appeler une meuf forcément, d'être là, posé devant un Netflix, se poser le soir, rentrer du taf, être fatigué, etc. Mais si tu fais ça, la société, elle va te manger justement dans une routine, dans la facilité, faut se faire du mal. Que ce soit dans le business, dans le sport, c'est la même chose. En fait, les gars, faut jamais se contenter de ce qu'on a, faut jamais tomber dans une routine, dans un piège. En fait, la routine, elle vous piège tout simplement, les gars. Et lui, Yacine, les gars, il le sait très bien, il le voit très bien au quotidien. Je l'ai vécu, je l'ai vécu. J'enchaînais plusieurs travaux, c'était vraiment compliqué. C'est pour ça que je me suis dit qu'on se renseigne sur le e-commerce, le business en ligne. Et puis voilà, tout simplement, là, j'ai réussi à faire quelques ventes à Dubaï. Je vis et tout simplement grâce au business en ligne et j'ai arrêté mes travaux tout simplement. Et du coup toi Yanis de ton côté, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi ? En gros, moi ce qui a vraiment fait la différence c'est que moi le week-end, du coup quand je rentre je bosse, quand après les cours je bosse, c'est des nuits blanches les gars. Dites-vous les gars c'est des heures passées à travailler, me réveiller le matin en allant à l'école en étant fatigué. C'est des sacrifices, c'est énormément de sacrifices. C'est pour ça que pas tout le monde peut le faire entre guillemets, même si en vrai, si tu as la détermination, si tu es assez concentré sur ce que tu veux, tu vas réussir. Mais moi je sais que personnellement, c'est la fin qui m'a fait réussir entre guillemets. Moi du coup, je suis sur les réseaux, je suis à fond sur la muscu, sur mes shopicom. C'est là que tu vois la différence en fait. C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand tu as la flemme, tu vois. C'est vraiment une fois que tu te lances, quand tu te fais du mal,
Quand tu sors de ta zone de confort, entre guillemets, c'est vraiment là que tu fais la différence et que tu sens la différence avec du coup quelqu'un, entre guillemets, lambda qui va rentrer chez lui et profiter ou alors en gros rien faire, soit scroller sur son téléphone, sur TikTok ou peu importe, vous voyez. Soyez les gars, soyez acteurs, soyez créateurs, soyez pas seulement des consommateurs et ça c'est un truc que je répète tout le temps et c'est la vérité. Ouais, c'est super important, c'est super important. Je me vois pas arriver à un certain âge, tu vois, genre j'ai 35 ans, mais je me sens encore jeune, tu vois, et en vrai, je me voyais pas arriver à cet âge-là et avoir rien construit, rien proposé à ma femme, à mes enfants, etc. Moi, je voulais pas que mes enfants ils vivent les mêmes galères entre guillemets que moi j'ai connu. Attention, moi j'ai eu une enfance très très heureuse, pauvre mais très heureuse. Mais bon, si tu peux avoir une enfance heureuse et un papa blindé, c'est bien aussi, tu vois. C'est l'objectif. C'est l'objectif de tout le monde, je pense, de tous les hommes en général, je pense. Bah oui, je me sentais pas. Je sais pas, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire. Il y en a qui vont pas aimer, mais je vais le dire. Ah, tu peux le dire, t'inquiète pas. Moi, je me voyais pas que ma femme, elle travaille pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Il y a un autre patron, il y a un autre mec qui donne des ordres à ma femme. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué. C'est dur, et je l'ai vécu. Et moi, personnellement, je le vivais extrêmement mal, tu vois. Et puis, quand tu grandis, quand tu construis un foyer, que tu es en couple, etc., les plus gros problèmes de couple, pas si vous avez pu voir, etc., mais généralement, c'est l'argent. L'argent résout 90% des problèmes de couple. Donc ouais, moi ça a été ma détermination, c'est ma détermination de tous les jours. Je me lève, c'est pour ma famille, c'est pour mes enfants, c'est pour ma mère, mes frères, etc. Pour toute ma famille, c'est extrêmement important. Et je pense que pour toi, Yanis, c'est pareil au final, aussi, ta motivation. Ça. Moi c'est ça, ma motivation, c'est mes parents également. Hein. Je le fais pour moi, mais je le fais également pour mes parents. L'objectif, mon objectif, c'est de leur donner la vie de rêve, leur donner la vie qu'ils méritent. Et je pense que vous aussi, derrière la caméra, ceux qui nous regardent, vous aussi, vous rêvez d'offrir la vie de rêve à vos parents, à vos proches, c'est ça. Après, encore une fois, personne ne va vous aider, les gars. Nous, on peut vous aider, mais c'est vous contre vous. Vous voyez, si vous passez par l'action, si vous faites rien, si vous restez encore une fois des spectateurs, si vous ne devenez pas acteur, on ne pourra rien faire pour vous, vous voyez. Et encore une fois, moi, j'ai perdu plein d'amis en route personnellement. C'est pas qu'ils sont mauvais ou quoi, c'est juste que c'est pas la même DA, c'est pas le même mindset, c'est pas le même processus, on va dire. Et j'espère qu'un jour leur déclic viendra, et j'espère que ton déclic viendra aussi, et qu'un jour vous pourrez vous lancer et que vous déciderez enfin de devenir acteur. C'est ça. Et du coup, c'est quoi ton plus grand rêve en fait d'ici quelques années? Mon plus grand rêve, en vrai, c'est compliqué de se projeter sur quelques années, mais la chose que je voudrais le plus là, c'est du coup continuer le e-com, continuer ce que je fais là actuellement, pouvoir vivre de ma passion, de faire ce que j'aime. Et du coup, vraiment être totalement libre géographiquement, libre financièrement, pouvoir faire ce que je veux quand je veux, pas être dépendant de quelqu'un. En gros, c'est ça vraiment mon plus gros objectif, c'est d'être, du coup, faire ce que je fais là, mais le faire encore plus, quoi. C'est ça, tout simplement. Faire encore mieux que ce que je fais là, même si c'est déjà pas mal. Pour mon âge, encore une fois, je rappelle, j'ai 18 ans pour ceux qui sont pas au courant. Mais ouais, l'objectif, c'est vraiment de faire encore plus que là, se développer. Acheter des appartements aussi également sur Dubaï, ce serait quelque chose que j'aimerais faire. Et aussi également, par exemple, ramener mes parents ici, faire vivre ma famille ici avec moi. Ce serait vraiment un objectif, tu vois, fonder une famille ici, etc. En gros, m'installer directement ici, vraiment être bien. Ce serait ça vraiment mon objectif premier. On a à peu près les mêmes objectifs après. Moi, mes objectifs, c'est un peu comme toi, genre pouvoir ramener mes parents ici, pouvoir fonder une famille ici, à Dubaï. Car en vrai, c'est pas comme la France, hein. En termes de sécurité, c'est incroyable. Tu vois, genre, si par exemple demain, par exemple, hein, je sais pas, j'oublie mon téléphone, je sais très bien dans une heure il va pas bouger, tu vois. Ou genre, j'aurais pas la même peur qu'en France. Genre, ma femme, si elle a envie de sortir à 2h du matin, je serais serein. Sans me dire, par exemple, ouais, elle va se faire poignarder par quelqu'un, dans la rue. Ça, exactement. C'est vrai que la sécurité ici à Dubaï, c'est impressionnant. On se sent vraiment bien, on se sent vraiment en sécurité. Même si en France, on se sent aussi en sécurité, mais c'est pas pareil. L'environnement, une petite crainte, quoi. C'est ça, l'environnement, il est plus sain ici. Moi, personnellement, je le sens mieux, c'est vrai. Moi aussi, pareil, même niveau propreté, etc. On était parti, juste pour l'anecdote, on est parti au mall faire des achats. Le sol, c'est du carrelage. Vous voyez votre reflet dedans tellement c'est propre. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. C'est pour ça que ça fait la grande force de Dubaï aussi, c'est la propreté. C'est ça. Et puis nous, on est musulmans. C'est une ville musulmane, ça nous pousse, en fait ça nous pousse tout vers le haut en gros, que ce soit dans le business, dans la religion, dans tout, ça nous pousse ça nous pousse vraiment vers le haut. C'est vraiment ça qui est intéressant et c'est vraiment ça que j'aime ici personnellement, et Yacine aussi du coup. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui viennent ici à Dubaï parce que pour le côté musulman c'est bien, t'as des mosquées de partout, c'est-à-dire t'as pas d'excuse pour aller prier, c'est l'heure d'aller faire la prière, t'entends l'adhan, tu peux aller prier, personne va te juger, personne va te mettre des bâtons dans les roues comme ça, tu peux manger tout ce que tu veux, tu te poses pas de questions,
Donc ça, c'est une grande C'est facilité. ça, faut nos le femmes, dire. elles peuvent travailler en hijab, nos femmes, elles peuvent sortir tranquillement. Pareil, le jeudi, enfin le vendredi, quand c'est Jumu'ah, quand c'est l'heure de la prière du vendredi pour nous les musulmans, on peut directement s'arrêter, on s'arrête de travailler, on prie. Enfin, c'est ça qui est magnifique ici, encore une fois. Ça, c'est un point fort, un gros point fort de Dubaï. Bon, ça, c'est pour une certaine, comment dire, c'est pas tout le monde, du coup, c'est pour les musulmans, mais c'est quelque chose qui est vraiment un point fort à Dubaï, c'est ça aussi. Ouais, mais, pas que pour les musulmans. Moi, j'ai plusieurs potes ici qui sont chrétiens. Ouais. Et en fait, en France, quand t'es chrétien et jeune, tu sais que c'est quand même compliqué, tu vois. Parce que ici, c'est facile déjà, parce que c'est un pays culturellement religieux, déjà, de base. Alors, c'est pas. En effet, il y a des pays bien plus musulmans que Dubaï, il y en a qui disent, ouais, c'est pas musulman, mais ça reste musulman extrêmement ouvert. Ça veut dire que ici, tu as des églises, tu as des gens, ils vont à l'église. On est à Dubaï. Il n'y a pas ce problème comme on a en France. Tu sais, te dire, ah, lui, il est chrétien, lui, il est musulman, on veut pas de ci, on veut pas de ça. Et en fait, il y a une grosse ouverture d'esprit ici. Donc, les chrétiens sont super bien. Ils viennent à Dubaï, puisque ils sont juste à l'aise, en fait, ici, tout simplement. Ouais, c'est ça, les gens se sentent bien. Et même, tu vois que les gens sont heureux, les gens sont. Même pour les contacts, etc. Hier, par exemple, pour l'anecdote, encore une fois, on a crevé un pneu avec le véhicule. Ouais, effectivement. On est parti au garage, mais les gens, ils étaient joyeux, ils étaient là, ils ne prenaient pas la tête, ils étaient vraiment dans la compréhension, en train de nous aider, etc. Parce que pareil, nous, on a un anglais qui est quand même correct, mais il y a la barrière de la langue ici. Mais c'est pas en final, c'est même pas un souci parce qu'on arrive à se faire comprendre, on arrive à échanger avec les personnes. Et du coup, carrément, hier, pour l'anecdote, on a réussi à rentrer en contact avec le créateur de Geladal qui a toutes les franchises en France. Enfin, c'est beaucoup de choses comme ça. En gros, c'est des contacts que tu vas pouvoir te faire, tu vois. Et c'est des choses qu'en France, pour moi, je vois. Enfin, en tout cas, dans ma ville, là d'où je viens, c'est impossible d'avoir les opportunités qu'on a ici. C'est impossible. Sachant que là, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait une semaine, non? Ça fait 10 jours qu'on est là, c'est magnifique. Pour l'anecdote, moi je pensais que c'était compliqué de faire des contacts et tout, les gens vont être aigris comme en France, tout ça. Mais alors c'est tout l'inverse. Vous venez ici vraiment une semaine, vous allez faire plein de contacts. Ça veut dire si vous avez un peu d'argent, tout ça, essayez de voyager, de pouvoir venir ici à Dubaï par exemple, tu vois, pour essayer d'avoir de contacts. Ouais, c'est super facile. Ouais, c'est super facile, hein. Moi c'est le truc qui m'a choqué le plus. Mais les gars, franchement, à 18 ans, 20 ans, prendre un billet comme ça, aller à l'autre bout du monde tout seul, c'est beau, hein, c'est courageux, hein, c'est bien, franchement c'est un beau message. Il faut comprendre, il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Tu prends l'avion, c'est bon, tu vas partout dans le monde. C'est ça. Bon, un peu d'argent, faut dire la vérité. Oui, c'est si sûr, t'as pas d'argent, après, tu peux pas un faire capital ça. de Encore une fois, nous on a la chance aujourd'hui avec l'e-com d'avoir des rentrées d'argent entre guillemets stables. On peut se permettre de faire ça, tu vois, on est bien, on est à l'aise financièrement, Bah, on peut bien se sûr. permettre de venir ici, etc. J'ai pas de souci. Encore une fois, demain, je l'ai déjà dit sur les réseaux, etc. Mais demain, si je veux, je viens ici, je m'installe, je ramène toute ma famille ici. Vous voyez, c'est juste que là, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai 18 ans, j'ai le bac à la fin de l'année. J'ai encore plein d'échéances qui arrivent. Mais ce n'est qu'une question de temps et je vais travailler pour et on va réussir. C'est important le bac pour tes parents ou tu vas jusqu'au Alors bout, en fait, pourquoi c'est ça. En gros, moi, les études, c'est pour mes parents, pour les rendre fiers et même pour moi, avoir minimum, tu vois, un bac, c'est juste pour moi en fait. Ok. Aussi. C'est juste pour me dire quand même, au moins j'ai le bac, tu vois, surtout que j'ai commencé mon année, je vais la finir. Mais après, encore une fois, moi, je me vois pas faire des études, je me vois pas être là derrière un bureau à attendre comme ça pendant que le prof il parle. Vous voyez, moi, encore une fois, je suis acteur, devenez acteur. Ne soyez pas spectateur, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, surtout, on fait le salaire des profs tous les mois. Et en c'est fait. ça, et encore une fois, c'est ça, je fais des journées. le salaire de tous les profs réunis. C'est ça, on fait des journées au salaire des profs. Donc après, encore une fois, c'est pas pour être prétentieux ou quoi, mais c'est juste pour vous montrer l'écart, la différence, et ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes en capacité de faire si vous avez la dalle, la niaque de le faire, tout simplement. C'est juste ça. Et c'est quoi la plus grosse connerie que t'as acheté La plus grosse connerie que j'ai achetée avec mon argent, en vrai de vrai, si j'ai réfléchi, je pense que c'est une paire de Balenciaga que j'ai acheté quand j'ai commencé à faire l'argent avec le e-com. En fait, c'était des chiffres sur un téléphone. C'est-à-dire que je voulais en fait voir, en gros, avoir quelque chose de physique à toucher. Tu vois, c'était plus symbolique, mais c'était une paire que j'ai achetée comme ça sur un coup de tête. Je suis parti à Balenciaga, j'ai acheté une paire à 1200 €. C'est une paire qui est même pas belle, hein. Franchement, c'est une paire qui sur le coup. Encore une fois, c'est un achat compulsif et je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai fait de dépenser. Sinon, moi, je suis pas un gros dépensier, tu vois, je dépense utilement, on va dire. Mais ouais, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite avec mon argent, on va dire. T'as dit à tes parents combien ça coûtait? Non, je peux Ah, plus ça, leur dire là, c'est- non. C'est compliqué parfois. Ouais, c'est ça, mentir un petit peu. T'es des pas à fois, de temps en l'aise. temps. Ouais, c'est ça, c'est ça, Tu c'est dis ça. à tes parents, j'ai mis 1200 € dans une paire. C'est ça, ouais, non, je peux pas. Ouais. Ouais. Mm. Et c'est quoi la chose la plus folle que t'aies vue ici à Dubaï? La chose la plus folle, la chose qui m'a le plus choqué en venant ici à Dubaï, en vrai de vrai, je pense que c'est quand on est parti au mall au début et que je voyais des mecs qui marchaient avec des montres du prix de ma maison en France, tu vois. Ça, c'était incroyable, ça, tu vois. C'est un truc
qui m'a vraiment choqué. Et aussi, bah, encore une fois, c'est la propreté. Pareil, ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, en fait, ici, les gens, c'est trop propre. Le sol, il est trop propre. C'est magnifique, en fait. Quand on était au mall, je me regardais le sol, je me regardais dans le sol, tellement c'était magnifique. C'est vraiment ça qui m'a vraiment le plus surpris, le plus choqué. C'est ça, c'est le patrimoine des gens. Donc, du coup, les montres extérieures, ça m'a vraiment choqué. Et le fait que la ville soit vraiment propre et agréable, tu vois, c'est vraiment ça qui m'a le plus choqué. En fait. Ouais, il y a la culture de l'argent ici. Les gens, ils aiment l'argent, ils aiment les gens qui ont de l'argent. Il n'y a pas de jalousie, etc. Tu as des gens, ils gagnent 300, 500 euros par mois. Et je te jure, j'ai jamais ressenti de la jalousie de leur part. Il y a des gens, ils font des millions, des milliards. Tu les vois même pas. Ils payent même pas de mine. Ils font énormément d'argent ici à Dubaï. De toute façon, les gens comme nous, on aime se montrer parce que on aime acheter des montres, on veut des grosses voitures, etc. Mais parce que voilà, on n'avait pas d'argent. C'est ça, c'est ça d'où on vient, c'est ça. Mais on est des tout petits ici à Dubaï. C'est ça, c'est avoir ce que tu veux. C'est ce que j'allais te demander parce que par rapport à fait de se comparer toujours, tu vois. Moi, je sais qu'au début, les premiers jours quand je suis arrivé ici, tu vois, en France, financièrement, je suis bien, tu vois, je suis aisé, etc. Mais quand je suis venu ici, je me suis senti comme une petite fourmi, tu vois, dans la forêt. Tu vois, je me suis senti comme une petite fourmi, alors qu'en France, pourtant, je me sentais en moula, quoi, en bien. C'est ça qui m'a choqué aussi en venant ici. Et est-ce que toi, t'es déjà tombé dans le truc de la comparaison ou alors t'arrives à te dire ouais, je suis meilleur que la veille, je reste concentré sur moi, etc. Tu vois. Ou alors t'as déjà fait des folies ou quoi. C'est une bonne question. En fait, regarde, à Dubaï, c'est facile de se comparer. C'est hyper simple. Tu sors dans la rue, tu te compares. Rien que dans mon quartier, si tu commences à jouer à ce jeu-là, tu perds ici à Dubaï. Dans mon quartier, c'est toujours le même pack. C'est Lamborghini Urus, G63, Rolls-Royce, etc. Donc là, on parle de voitures, mais après, tu as des maisons à plusieurs millions d'euros juste à côté de chez toi. Tu dis, moi aussi, je veux une maison comme ça. Moi aussi, je veux une voiture comme ça. Après, moi aussi, je veux un yacht comme ça. Après, tu vois, t'en finis plus. Donc, se comparer, non. Personnellement, non. Mais par contre, ça m'a toujours drivé. Ça m'a trop motivé. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai jamais travaillé autant que quand je suis arrivé à Dubaï parce que je fréquente des gens qui ont un certain lifestyle et que j'ai envie En fait, j'aime me sentir le plus petit, le plus pauvre, le plus petit de la pièce, celui qui en sait le moins. Ça me motive trop, ça me drive. C'est vrai que c'est inspirant. Moi aussi, j'ai la même idée que lui, c'est pareil que ça. Au début, je me comparais, mais au final, en fait, je vois ça plus comme des objectifs, ça me booste, ça m'aide ça me drive exactement, t'as le bon mot. C'est intéressant. Et j'ai une question pour toi à ce sujet qui est intéressante. Justement, tu as parlé de se comparer, etc. Est-ce que tu penses que l'argent, ça rend heureux? C'est quoi ton point de vue? Est-ce que l'argent, ça rend heureux? Oui. Ça fait le bonheur. Moi, personnellement, de mon point de vue également. Pourquoi? Je vais m'expliquer par rapport à ça. Parce qu'il y en a qui vont parler de santé, il y en a qui vont parler d'amour, etc. Certes, l'amour, c'est important. La santé aussi. Mais regarde, demain... ici, tu es à Dubaï, tu as de l'argent, tu peux te payer les meilleurs soins médicaux, tu peux te payer les meilleurs médecins, tu vois, en termes de santé, c'est pas ça le problème, tu vois. Après, l'amour, est-ce que l'amour existe, tu vois, tu peux te poser, même, c'est une question qui en pose une autre, tu vois. Après, pour moi, l'argent fait le bonheur de mon point de vue. Toi, Yacine, dis-moi ce que t'en penses, en vrai, Si l'argent fait le bonheur? Comme je viens d'un milieu où vraiment ma famille elle est pas blindée, hein. Je suis un milieu modeste. Ça veut dire le fait de gagner de l'argent, tout ça pour moi c'est tout nouveau. Ça veut dire là pour l'instant ça fait le bonheur. Après je sais pas par la suite, mais moi je pense à mon avis l'argent fait le bonheur. Hein. Si par exemple demain je sais pas j'ai envie d'acheter une voiture, genre je sais pas je rêve d'une Lamborghini par exemple. J'ai l'argent pour une Lamborghini. Boum, je serais heureux, je vais l'acheter, je vais être content, tout ça. Je pense qu'en vrai, l'argent, ça peut réaliser les rêves. Ça réalise tes rêves. En vrai, tes rêves matériels, ça te met une bonne sécurité. Tu vois, tu te sens en sécurité avec de l'argent. Après, en tout cas, oui, à l'instant T, à nos âges, nous, là, moi j'ai 18 ans, lui, il a 20 ans. À nos âges, oui, c'est sûr que l'argent fait le bonheur. Après, Naofel, lui, c'est quelqu'un de. Après, ça dépend. C'est différent, c'est ça, je pense, la génération, tu vois. Naofel, on aime flamber, on aime, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire, après, on verra par la suite. Hein. C'est ça. Et du coup, toi, ton avis par rapport à ça, Naofel, tu peux nous le dire Ouais, moi, personnellement, j'ai connu pas avoir d'argent, j'ai connu avoir de l'argent, j'ai connu redescendre, j'ai connu remonter. Faut dire ce qui est, l'argent forcément ça aide, ça contribue au bonheur. Je trouve que c'est pas des conneries. Et en parlant de ça, les gens ils disent souvent, et t'as dit un truc très juste sur la santé et l'amour. Quand les gens disent l'argent ça te donne pas la santé et ça te donne pas de l'amour. C'est vrai, mais que à moitié vrai. Pour moi, la moitié de ce qui va te permettre de vivre pleinement ton amour en couple, avec ta famille, etc., c'est l'argent. Exactement, c'est ça. C'est tout. Les voyages, les cadeaux qui font plaisir à madame, etc. Même si
quand il n'y a pas, on doit être heureux. Quand il n'y a pas d'argent, on doit être heureux. Mais quand il y a de l'argent, pourquoi se priver? Il faut être aussi heureux et se faire plaisir et ça aide. C'est ça, exactement. Et la santé, il y a un truc, moi en France, ça me fait rire quand on dit ouais, nous on a un système de santé. Mais les gars, le système de santé français, il fait peur. Hein. Quand tu viens ici à Dubaï, tu te rends compte que la France, malheureusement, avant on était au top en France, je pense dans les années 2000, mais ça fait que de se dégrader. Et même en France, si tu as de l'argent, t'as pas le même système de santé que, on va dire, les gens normaux qui sont sur la sécurité sociale, etc. Les cliniques privées, les machins, les trucs. Tu perds tes dents, la sécurité sociale va pas te mettre des dents. Et tu vois, ça se paye. Certaines opérations qui coûtent hyper cher, en France, on va pas te les faire. Ça n'existe pas. Si, c'est vrai. C'est trop cher. Ici, à Dubaï, on va te les proposer. C'est ça. On parle de santé quand même. C'est ça, et c'est pour ça que des fois, il y a des gens justement qui viennent ici pour certaines opérations ou quoi. Il y a des gens qui sont transférés ici pour des grosses opérations. Et c'est pour ça que, encore une fois, ici, les gars, c'est la ville. Il n'y a pas de limite. En fait, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez l'avoir. Tout ce qui est. C'est même pas imaginable. Demain, encore une fois, les gars, pour l'anecdote, carrément, ça m'a choqué. Ça n'a rien à voir avec la santé, hein, mais dites-vous, on a fait une soirée sur un yacht, pareil, pour prendre des contacts. Hein. On n'a pas fait ça pour la fête, hein. On a fait ça pour les contacts. Bref, on a fait ça pour prendre des contacts dans un premier temps. Et dites-vous que sur le yacht, les gars, peut-être moi, c'est la ville de la démesure. Le mec à côté de moi, il me dit, ouais, Yanis, j'ai envie d'un kebab. Je dis, bah vas-y, on descend du yacht à la fin, tu vas manger ton kebab tranquillement. Le mec, il me dit, mais t'es fou, quoi, on est à Dubaï, frérot. Le mec, il fait quoi? Il prend son téléphone. Il y a un mec qui arrive en jet ski avec un kebab, les refs. J'étais choqué. Le mec, il est arrivé déposer le jet ski, enfin le kebab sur le yacht avec le jet ski. En fait, ici, il n'y a pas de limite. C'est ça qui me choque le plus ici, tu vois. C'est pour ça qu'encore une fois, l'argent, pour moi, ça te met dans un confort. C'est pour ça que forcément, le confort, ça va t'apporter du bonheur. Et le confort, en tous les cas, ça va attirer... toutes les femmes sont attirées par des situations stables. Toutes les femmes sont attirées par des gens qui... Tu vois, les femmes veulent des hommes, tu vois. C'est réel et on pourra jamais dire le contraire. Depuis toujours, c'est comme ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. C'est pareil chez les animaux, tu vois. Les femelles vont directement chez les mâles les plus alpha, entre guillemets, tu vois. Les plus forts. Simplement. Ils vont directement aller chez les hommes qui sont chez les hommes les plus stables, chez les hommes les plus en place, tu vois. Et forcément, si t'es pas en place, si t'as pas de situation, comment tu peux prétendre vouloir l'amour d'une femme, tu vois, surtout assumer un foyer, c'est ça, même ne serait-ce qu'assumer un foyer. Après, ça dépend des mentalités de chacun, mais encore une fois, nous, on parle d'une mentalité de gagnant, et que si t'es un gagnant, t'es obligé de penser comme ça. T'es obligé de penser comme ça, c'est un gagnant. Surtout, il n'y a pas de 50-50 si t'es un homme. Exactement. Pour moi, tu vois, moi, je vais dire la vérité. Après, même, je pense même dans la religion. Pour moi, il n'y a pas de 50-50. C'est ça. T'es un homme, tu payes. T'assumes. Tu vois, si t'as pas d'argent, va en faire tout simplement. Mais si t'as pas l'argent, tu peux pas, pour moi, pouvoir assumer un foyer tout simplement. C'est ça, et ça c'est réel. Moi je suis totalement d'accord avec ça aussi, tu vois. La femme, après, si elle ne veut pas dépendre de toi, ben, c'est son choix, tu vois. Mais demain, si ta femme, tu peux pas te permettre, encore une fois, comme Nofel a dit, de laisser ta femme se faire dicter par un patron. Toi, t'es là, pour moi, c'est inconcevable. En tout cas, pour moi, c'est impossible. Tu vois, je suis du même avec Nofel sur ça. C'est pour ça, les gars. Faites du cash, l'amour, ça viendra après. Parce qu'il y a des gens qui mélangent tout, ils arrivent à mélanger. Les gars, faites du cash et une situation stable, et après, vous parlerez de femme. C'est ça. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. C'est le bon ordre, hein. Moi je suis 100% d'accord avec vous. Regarde, tu travailles sur toi, tu t'améliores, tu bouges, tu vas voir le monde, tu prends ton courage à deux mains, vous lancez des business, tu vas à la salle, tu fais ton sport, tu te construis et ensuite tu peux construire une famille, tu peux construire un couple, tu peux construire des enfants. Si toi-même t'es pas construit et que tu n'as pas vécu des choses dans la vie, tu vas prendre quoi tes enfants? Exactement, mais c'est ça. Pour moi, c'est juste anormal d'aujourd'hui d'avoir, tu vois, des hommes qui sont là, qui font rien à la maison, c'est leur femme qui va bosser, qui ramène l'argent à la maison. C'est honteux. Ça existe. C'est honteux pour moi. Il y a des hommes qui se font assumer, il y a des hommes qui se font assumer, mais c'est honteux. C'est pas des hommes pour moi, je la vérité, c'est pas des hommes. Tu vois, c'est vrai que c'est honteux. C'est vrai que c'est moi, je suis du même avis qu'Yacine sur ça. C'est honteux. Et du coup, les gars, maintenant que vous êtes un peu plus en place qu'il y a quelques temps, est-ce que ça vous fait un truc comme ça? Est-ce que vous avez peur maintenant de tout perdre? Peur de perdre, en vrai, pour moi, personnellement, la peur de perdre, ça n'existe pas parce qu'encore une fois, je pense que si tu arrives au top, tu seras capable d'y retourner. Tu vois, demain, on va donner, je sais pas moi, on peut donner 1 million d'euros à quelqu'un qui a zéro connaissance, qui est pauvre de base, mais il va rien faire avec, tu vois, c'est ça. Ça sert à rien de. Encore une fois, moi, demain, je repars de zéro. En 6 mois, je reviens à la même situation que je suis là, tu vois, sans problème, tu vois, je le sais. Après, Yacine, toi, c'est pareil dans tous les cas. C'est pareil dans tous les cas. Une fois qu'on a... C'est grâce aux erreurs qu'on fait plus d'argent, tu vois. J'en connais des personnes qui sont arrivées à un stade où ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont tout perdu, mais après, ils ont refait plus d'argent, tu vois. C'est ça. C'est grâce aux erreurs que tu fais plus d'argent.
Il y aura toujours des sorties, ce ne sera pas toujours que du bon, il y aura toujours des moments où il y aura moins de cash flow, il y aura moins d'argent qui va rentrer, tu vois, et c'est normal, et ça c'est chez tout le monde, il n'y a personne qui connaît que de la montée, tu vois, des fois ça descend, mais si tu as les bonnes connaissances, si tu sais bien rebondir, tu repars directement, il y a zéro souci, tu vois. C'est ça. Mais du coup, pour réussir justement à avoir cette vie-là et ces choses-là, il y a un prix. C'est quoi pour toi le vrai prix de la liberté? Le vrai prix de la liberté, en vrai, c'est une question complexe. C'est une question complexe de ouf. Mais déjà, c'est le travail. Le prix de la liberté, c'est le travail. Et le travail acharné, les nuits blanches, pas abandonner. Si demain, tu as une idée de business, peu importe, si tu veux te lancer dans un domaine, il faut pas hésiter, tu vois. Vaut mieux des fois se lancer, tu vois, peut-être un peu tête baissée, que être là, rester statique et attendre que l'occasion elle passe, tu vois. Il n'y a rien qui va venir sous-tourner, tu vois. Faut que tu ailles chercher, tu vois. Encore une fois, nous, on est venus ici à Dubaï pour donner un exemple de notre situation. Nous, on est venus ici à Dubaï pour ça également. C'est qu'on va chercher les opportunités, on va directement chasser, tu vois. Faut aller chasser, faut pas attendre que tout te vienne dans le bec, tu vois. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les films, et ça, c'est dans Disney, tu vois. C'est pas la réalité. C'est pas la vraie vie. Maintenant, être libre, enfin, du coup, le prix de la liberté, du coup, mais qu'est-ce qu'être libre finalement? En vrai, être libre, je pense que moi, de mon point de vue, ça va être du coup avoir un business passif, de l'argent qui rentre tous les mois en constant, sans que en travaillant, mais tu vois, en automatique. En étant libre géographiquement, tu vois, tu peux te déplacer où tu veux. Demain, tu veux aller à Bali, tu vas à Bali. Demain, tu viens à Dubaï, tu vas au Qatar. Tu fais ce que tu veux, tu vois, tu es libre géographiquement parlant. Ça, pour moi, c'est le top. Mais après, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça personnellement, la liberté géographique, et de dépendre de personne. Tu vois, c'est toi, tu es autodidacte, tu fais ton truc. Tu dois pas appeler un tel qui fasse ça, un tel qui fasse ça. Tu vois, c'est toi, tu fais tes propres trucs. Et pour moi, c'est la meilleure chose, tu vois, pour moi. Moi, je pars en vrai du même avis que toi. Hein. Pour moi, c'est pouvoir faire de l'argent où je veux, quand je veux. Tu vois, c'est... Demain, je sais pas, je pète un câble, je vais au Zimbabwe, par exemple. Ouais. Je sais que je vais me faire de l'argent, tu vois. Pour moi, c'est ça, en vrai, la liberté. Ouais, toi, Naofel, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens libre, tu te sens bien, aujourd'hui, tu es libre, quoi? Ouais, grâce à Dieu, je me sens complètement libre. Ouais, ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. C'est ce que les Américains, ils appellent la fuck you money. Ouais, c'est vrai, tu vois, la fuck you money. J'ai entendu parler de ça. Tu vois, c'est quoi le concept? Quand tu vas à la banque, par exemple, tu vas en claquette, en short. Ouais, c'est ça. Tu t'en fous de ce que pense le banquier. Moi, il y a une époque, j'allais voir la banque pour ouvrir un compte en banque. Il fallait que je m'habille presque en costume, tu vois. Je mets je mets un déguisement pour qu'on m'ouvre un compte bancaire. Parce que t'as rien et parce que voilà, on te juge sur ton apparence. Et dès que t'as de l'oseille, dès que t'as de l'argent, bizarrement, tu peux faire ce que tu veux et tu emmerdes tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que même moi, je le vois en tant qu'influenceur. C'est plus on me donne, tu vois. C'est dingue. C'est plus j'ai d'abonnés, plus je fais de vues, plus je vais avoir des partenariats gratuits. Plus par exemple, là, on est parti faire du jet ski. Les gars, on ne paye rien, tu vois. C'est tout se fait en publicité. C'est ça l'avantage aussi des réseaux, c'est que c'est une puissance de fou. Et c'est pour ça que moi, je fais essentiellement de l'organique. Moi, j'ai des boutiques qui tournent avec des ads, mais je fais essentiellement de l'organique. Et l'organique, les gars, c'est tellement puissant. Encore une fois, les gars, vous dépensez 0 € en publicité. Et pour moi, l'organique, c'est magnifique. C'est comme des rappeurs, hein, notamment Maes. Même lui, il s'est lancé dans l'e-commerce en vendant ses t-shirts au Merta 47. Il a généré, je crois, je me rappelle plus trop, mais je crois plus de 12 000 €, un truc comme ça. Ouais, maintenant, je sais pas, il a fait combien, mais c'est incroyable. Ou comme Booba à l'époque. Mais il y a plein de gens que vous connaissez, vous voyez sur les réseaux sociaux, qui lancent leur marque, qui brandent quelque chose, tu vois. Même pas forcément du textile, mais ça peut être plein de trucs, tu vois. Ça peut être vraiment plein de trucs. Mais ouais, c'est pour ça qu'en vrai de vrai, les réseaux, les gars, c'est puissant. Et Naofel, il le sait aussi, tu vois. Les réseaux, les gars, c'est tellement puissant. Mais du coup, en parlant de réseau, en parlant d'argent, de réussite, etc., est-ce que maintenant que tu as plus de succès, est-ce que tu as plus de potes? Est-ce que tu as plus de contacts? Ça fait quoi dans la vie? Forcément, les gars, il faut savoir que du coup, si tu as de l'audience, si tu as du trafic, tu vas avoir plus de connaissances qui vont arriver directement. Tu vas avoir des potes en plus, tu vas avoir des gens qui vont venir même gratter dans leur intérêt, tu vois. Après, encore une fois, ça, c'est des choses que je peux comprendre, tu vois. Demain, si tu connais quelqu'un, si tu peux te mettre en relation avec quelqu'un qui peut te tirer vers le haut, ça peut être intéressant. Donc moi, personnellement, j'ai un cercle d'amis, il est très très restreint. Je ne me mélange pas avec tout le monde, mais entre guillemets, pour le travail, pour les collaborations, etc., oui, forcément, j'ai plus de contacts, il y a plus de trafic, en tout cas, c'est sûr. Il y a plus de personnes dans ma vie maintenant qu'avant que je commence, c'est sûr. T'as déjà senti qu'il y avait des gens qui t'aimaient
pour ton argent, Ouais, pour ton succès. bah oui, des choses il y en comme a, ça. bah oui, il y en a toujours, ça soit même les femmes, c'est pareil, tu vois, c'est exactement la même chose. Moi, je les vois comme des petites vipères, tu vois, qui essaient de venir te croquer, te manger, tu vois. Faut faire attention, c'est pour ça, faut avoir un cercle restreint, contrôler ce qui arrive. C'est comme la douane, tu vois, tu fais attention, t'arrives, tu contrôles, tu dis ok, toi t'es comme ça, ok, hop, tu vires. Toi t'es comme ça, toi tu ramènes. Tu vois, c'est que ça les frérots, c'est que ça. C'est ça. Tu vois, si tu as les petites 9 de I qui viennent là, elles viennent te demander, tu vois, elles viennent te pomper ton frère, elles dégagent. Tu vois, c'est que ça, c'est que ça. Ouais. Tu vois, faut faire attention. Et dis-moi, Yanis, sur les réseaux, de ce que j'ai vu sur TikTok, on te connaissait comme le 2007 le plus stock et. Le plus stock de l'application, ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, moi, il faut savoir que les gens, ils me connaissaient sous ce nom-là, c'était un peu un blaze, c'était un peu un truc c'était la viralité. Tu vois, les gens, ils me voyaient, j'étais là, je poussais le maximum de toutes les charges de Basic Fit. J'étais là, j'étais en train de rigoler en le faisant, tu vois, c'est ça qui m'a fait vraiment percer, ça qui m'a fait me connaître. Après, aujourd'hui, le plus riche possible. Après, encore une fois, les gars, moi j'ai transformé ma viralité en opportunité, j'ai transformé la visibilité en rentabilité. Et du coup, le plus riche, le plus stock, tu peux juste m'appeler comme un mec, tu peux me voir comme un mec qui a juste évolué, tu vois, qui a réussi à s'en sortir et qui a transformé du coup, ouais, c'est ça, sa viralité en opportunité et qui s'est retrouvé aujourd'hui ici, tu vois. Et du coup, avec les femmes, comment tu te sens maintenant? Avec les femmes, on va pas se mentir, on a l'embarras du choix, en vrai, on a l'embarras du choix. Mais c'est pas pour autant que je suis partout, tu vois, c'est pas pour autant que je suis partout. Je reste authentique, tu vois, moi je sais ce que je veux, moi je veux une femme. Je veux une femme, tu vois, je veux pas aller tester ailleurs, je sais pas quoi, tu vois, je veux quelque chose de clair, concis. Tu vois, je veux pas être tester ailleurs, tu vois, je veux pas collectionner, tu vois, j'ai grandi parce que tu vois, je monte du lifestyle, forcément ça attire les femmes, ça attire entre guillemets les vipères, les femmes qui veulent manger ton argent, mais je sais faire la part des choses, je fais attention, tu vois, et encore une fois, je cherche pas à collectionner les femmes ou quoi que ce soit, parce qu'en vrai de vrai, franchement, je pourrais, encore une fois, je dis, on a l'embarras du choix, C'est ça. mais ça m'intéresse pas, tu vois, moi je reste concentré sur le business, concentré sur moi, tu vois. Les femmes, ça viendra après. C'est pour ça. l'instant, c'est pas. En plus, j'ai remarqué, Tant que j'ai moi pas- je suis une personne simple, hein, je montre jamais mon lifestyle, tout ça. Mhm. Après, je vais pas te mentir, depuis que je suis à Dubaï, je montre un peu sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que, je sais pas, reviennent tout d'un coup comme ça. Alors qu'en vrai, j'ai pas changé physiquement en soi. J'ai pas changé, mais je sais juste pas, le reviennent statut. toutes. Le Ouais, statut a changé maintenant, c'est. Alors qu'en soi, je suis toujours le même, c'est juste que je montrais pas genre mon lifestyle, tu vois, je suis une personne, je suis super simple, tu vois, je suis pas le genre de mec qui va prouver quoi que ce soit, je suis vraiment simple. Et là, je voulais montrer un peu mon séjour, tout ça, et bizarrement, il y a des personnes qui reviennent tout d'un coup comme ça. Ouais, c'est dingue ça, les gars, c'est dingue. Ouais. Mais bon, voilà, après, comme tu dis, faut rester sérieux, tu vois. Faut rester C'est ça. sérieux, faut pas trop aller dans tous les sens. Et même en restant pragmatique sur le côté entrepreneur. T'es tout le temps en train d'être sur Tinder, machin, ou je sais pas quoi, Tu perds ton temps. tu perds du temps, Ouais, tu c'est perds ça. du défocus, tu cours après des meufs, C'est ça, je le etc. sens. Tu Ouais. deviens fou. C'est ça. Reste Deviens fou. focus, travaille, C'est exactement tu fais ton ça, c'est business. ça. Mais carrément, maintenant j'ai des closers, du coup ça m'aide. Mais tu vois, par exemple, avant je gérais mes DM, en gros, tu sais, j'avais des leads dans mes DM directement. Ouais, ouais. Et bon, maintenant j'ai des closers qui s'occupent de ça. Mhm. Mais en gros, c'est ça. Mais tu vois, tu vas avoir une fille dans les DM qui vont se faufiler, tu vois, qui vont se cacher. Du coup, peut-être tu vas te dire, est-ce que je réponds de ça? Mais si faut que tu restes concentré. Tu vois, moi, heureusement, j'arrive à rester concentré. Mais je sais, par exemple, que je connais des personnes, elles sont pas ici aujourd'hui, hein, mais des gens que je connais dans ma tête, là, que je pense à eux actuellement. Je sais très bien que s'ils auraient l'occasion, tu vois, s'ils seraient dans ces situations-là, ils répondraient à toutes les faits et ils perdraient des clients, tu vois, dans les DM, les mecs à closer, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses, tu vois, il y a un temps pour tout. Là, actuellement, moi, personnellement, j'ai pas le temps pour une fille. C'est-à-dire là, je suis concentré que business, qu'entrepreneuriat. Et voilà, T'as simplement. raison. Yanis, une question franchement qui me vient à l'esprit, parce que moi à 18 ans, je te cache pas, j'avais pas la même motivation que toi. Comment tu fais pour être aussi motivé? Alors, en vrai de vrai, être autant motivé à 18 ans, je pense que déjà pour moi, l'âge en réalité, c'est qu'un chiffre. Je pars du principe que, en fait, t'as pas besoin d'avoir 30 ans pour faire 100K, tu peux avoir 18 ans faire 100K. Tu vois, le business, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien, c'est que t'as pas besoin d'attendre la validation de personne, c'est que tu te lances. Tu vois, je suis mieux setup que des mecs, enfin, je suis déjà lancé alors qu'il y a des mecs de 30 ans qui hésitent encore à se lancer, tu vois. J'ai pas attendu le bon moment, tu vois. Il y a des gens qui attendent le bon moment, il n'y a pas de bon moment pour se lancer, c'est juste toi. Tu viens, tu te lances, c'est tout droit, tu vois, c'est juste toi. Et du coup, encore une fois, j'ai pas attendu le bon moment pour me lancer, je me suis lancé, j'ai pas hésité. J'ai pas attendu, tu vois, qu'une porte elle s'ouvre, c'est la porte, je l'ai prise, je l'ai défoncée, tu vois, je suis passé, j'ai tout arraché, tu vois, c'est que ça, c'est que ça les frérots, c'est que ça. Tu vois, Pour moi, être honnête. une phrase que j'aime bien, c'est quoi? C'est à 20 ans et non pas dans 20 ans. Ouais. Tu vois, cette phrase-là fait réfléchir, tu vois.
Il y a des personnes qui disent vas-y, j'ai 20 ans, j'ai le temps, tout ça, et du coup ils profitent de leur jeunesse, mais c'est maintenant où il faut commencer, tu vois. ça. Tu vis chez tes parents encore, t'as pas de charge, t'as pas de loyer, t'as pas de. Bref, t'as pas de foyer en gros, tu vois. C'est-à-dire c'est le maintenant qu'il faut commencer, tu vois, c'est pas dans 20 ans tout simplement. C'est ça, entre 18 Prends des et risques. 25 ans, tu as le temps d'épargner C'est ça. de l'argent, tu as le temps d'investir dans des business, de te lancer. Tu peux rebondir, même si tu te retrouves à terre. Tu t'en fous. Tu t'en fous, t'es chez tes t'en fous. parents, demain tu restes, Ouais. tu vois, tu t'en fous. Et en plus de ça, encore une fois, il n'y a pas besoin de dire ouais, j'arrête mes études pour me lancer, tu vois. Moi, encore une fois, je suis dans les études, je passe le bac cette année. Tu vois, tu peux quand même te lancer sans arrêter de voir les études. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, moi j'ai pas le temps, je dois me lancer, enfin, je peux pas me lancer avec les études, etc. Les gars, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour se lancer. C'est juste vous, le jour où vous allez vous lancer, ben, c'est tout, vous aurez compris la quasi-totalité de la mentalité à avoir en fait. C'est juste ça, c'est juste se lancer les frérots. Surtout, il suffit de 2 heures dans une journée, tu vois, après les cours ou même le soir. Après, des fois, ça peut prendre plus de temps, ça Ouais, dépend. c'est Encore vrai. une fois, des fois, il y a des journées Tout où je dépend travaille de- même pas, les gars, et pourtant, je fais quand même du bif. Ouais, ça veut rien dire en vrai de vrai, ça veut rien dire. Mais il y a quand même, à la base, énormément de travail forcément pour se former, pour créer ses ça. sites, pour gérer ses créatives, etc. Il y a forcément énormément de travail derrière, c'est normal. Mais après, encore une fois, là, par exemple, aujourd'hui, là, il est 16h. Là, aujourd'hui, on a fait du bif, normal, mais sans avoir besoin de travailler parce que C'est tout ça. est déjà setup, tout est déjà fait. Tu vois, c'est ça qui est magnifique, c'est que là, du C'est coup, on est incroyable. libre géographiquement, on n'est pas pris par le temps, on n'est pas en mode ouais, je dois me lever à 8h pour travailler, ou ouais, si je travaille pas, je vais devoir faire un arrêt maladie pour pouvoir. Tu vois, on s'en fout, nous, tu vois, on fait ce qu'on veut, on est libre. C'est ça qui est C'est magnifique. l'avantage. Et c'est pour ça que les gars, la magie du business, c'est ça. La magie du business en ligne, c'est exactement ça. Encore une fois, les gars, vous devenez acteurs, tout simplement. Arrêtez d'être spectateurs, devenez acteurs. Tu vois, quand tu regardes cette vidéo, quand tu vas finir cette vidéo-là, songe à ce que je suis en train de dire là et réfléchis-y sérieusement. Tu vois, tu poses ton téléphone, tu te mets dans ton lit comme ça, tu te dis ok, tu te fais pas sur ta vie, tu te dis ouais, au final, là, je fais quoi en ce moment? Qu'est-ce que j'ai accompli actuellement? Encore une fois, t'es entre 18 et 25 ans, t'as pas de situation, t'es en train de galérer, t'aimes pas ta vie actuellement, tu vois, faut se réveiller, tu vois. C'est pas, tu vois, un jour, tu vas perdre un proche, tu vas perdre quelqu'un que C'est t'aimes, ça. tu vois. Et c'est à ce moment-là, ça va te faire très très mal et tu vas voir, tu pourras pas rebondir bien, tu vois. Faut pas procrastiner en fait. C'est ça, faut pas procrastiner, exactement. Faut pas C'est procrastiner. exactement ça. C'est la pire des choses d'ailleurs, hein, procrastiner. C'est vraiment dès que vous avez une idée, il faut vraiment le faire de Ouais, suite. C'est ça. Soit à la journée même ou sinon le lendemain. Mais faut jamais procrastiner, c'est vraiment la pire des choses. Et c'est exactement pareil dans le sport aussi, tu vois. Dans le sport, dans Dans le partout, sport, en c'est vrai, de toute tu vois, façon, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça que moi, personnellement, je le sens, tu vois, avec le sport, mais ça m'aide énormément aussi à me discipliner dans le business, tu vois. Le sport, c'est vraiment un pilier de fou. Et je sais que, par exemple, demain, si j'arrête le sport, si j'aurais pas commencé la salle, etc., ben, je serais pas du tout dans la même situation que là maintenant, tu vois. Ça m'a vraiment aidé à vraiment bien me développer, à me discipliner dans ma tête, à me dire, ok, il y a un temps pour tout, tu fais ça, tu fais tes trucs. Ça m'a vraiment aidé. Même la confiance en soi en général. Exact, ouais, la confiance, exactement, ouais, aussi. Bien sûr, évidemment. Tu te sens mal peut-être dans ta peau, tu vois. Le sport, ça va t'aider. Le business, ça va t'aider à prendre confiance en toi. Directement, après, tu vas aller voir des gens, tu vas pouvoir prendre contact avec eux. Ça va être... En fait, c'est un tout, tu vois. La confiance en soi, c'est vrai que c'est un pilier tellement important. Et je trouve que tout le monde devrait avoir confiance en soi, tu vois. Tout le monde mérite d'avoir confiance en soi. Maintenant, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont confiance en eux même sans rien faire. Mais tu vois, c'est avec le travail. Vous allez prendre confiance en vous, vous allez réussir des choses. Et forcément, les gars, bah ouais, après, c'est exponentiel. Vous voyez, vous allez être là, vous allez faire un truc bien, hop, un truc bien. Et puis après, ça va monter. Et après, vous allez être bien, vous voyez. C'est ça. Se sentir bien dans son corps, dans sa tête, c'est primordial, tu vois. C'est le truc, c'est vraiment important de ouf, je trouve. T'as dit un truc tout à l'heure qui m'a fait rigoler. T'as dit être musclé c'est bien, mais c'était fauché. Ouais, c'est ça, ouais. T'as dit quoi Être musclé, c'est bien, mais si t'es broke, ça sert à rien, tu vois. Les gars, faut maxer tous ces capitaux, les gars. Maxer tous vos capitaux. Capital financier, capital physique, capital relationnel, etc. Faut vraiment maxer tous les capitaux, ouais. C'est un tout, en fait. C'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo, les gars. Vous avez des compétences à maxer, ben vous devez tout maxer, faire le mieux pour chaque compétence, vous voyez. Toutes les compétences, vous devez les maxer. Et après, vous allez arriver à, entre guillemets, votre prime. Donc moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Quand tu arrives à ton prime physique, prime niveau argent, etc., ben, c'est là où tu vas vraiment te sentir, bah, du coup, à ton prime, tu vas te sentir tellement bien que tu vas te dire, ok, là, j'ai accompli ça. Et c'est là que tu vas te rendre compte, en fait, de tout ce que tu as fait, tu vois. Parce que là, en vrai de vrai, même là, on est encore dans le truc, etc., on est encore en train de travailler, etc., on n'est pas encore... Même Tu vois, pas c'est 5% ça, c'est ça. Moi, je me sens pas encore accompli. Enfin, en soi, je suis accompli, mais je veux encore plus que ça, tu vois. Et je me dis, tu vois, petit à petit, des fois, je me pose, je me dis, ok, par exemple, la dernière fois, on était sur notre terrasse, sur notre belle vue, là, sur Downtown, on était posé et je me disais, ok, il y a un an, j'étais là, je galérais, j'étais dans Basic Fit, on faisait du contenu avec mon caméraman dans les toilettes de Basic Fit, en train de se filmer, en train de, tu vois, on était en train de faire du contenu, on galérait. Et là, maintenant, Dieu merci, on est là, on est bien.
on a réussi à construire quelque chose de vraiment beau, concret, tu vois, c'est ça qui est magnifique. C'est beau, hein. C'est ça. Et encore une fois, à 18 ans, je trouve que c'est pas mal, tu vois, en vrai, 18 ans, c'est ça. Ouais, c'est là qu'il faut le faire. C'est ça, et encore une fois, c'est ça. J'ai pas attendu la validation de personne, j'ai vu la porte, je suis rentré dedans, et voilà. Tu vas casser en deux, quoi. C'est ça, je l'ai cassé. Vous pouvez faire la même chose, les gars. Encore une fois, si moi je l'ai fait... Tout le monde peut le faire, en vrai de vrai. Non, si moi je l'ai fait, mais tout le monde peut le faire pour de vrai. Pour de vrai. De toute façon, je mets souvent du contenu, tu sais, genre de avant, comment j'étais physiquement, même, tu vois, dans ma tête, etc. J'étais un petit con, tu vois. Et maintenant, ça, c'est la jeunesse, hein. Le statut, il change, tu vois. Maintenant, tu prends maturité. Je pense que la maturité, ça aide beaucoup aussi. Et après, bah, ouais, forcément, quand tu prends maturité, bah, tu te développes dans tous les domaines. Et encore une fois, c'est comme un jeu vidéo, les gars. Vous avez des compétences, c'est ça. Vous mettez des compétences partout, les gars. Et après, vous allez être le plus performant sur GTA, tu commences, t'as pas d'argent. C'est ça, ouais. Et au fil du temps, c'est ça. chaque niveau, tu fais des missions, tout ça, et tu deviens riche. Dubaï, ça m'a fait penser à GTA. Vraiment, Je suis arrivé ici, niveau 1. Enfin, je suis arrivé ici, j'étais pas niveau 1, mais tu vois, je me sentais comme un débutant, tu vois. Et petit à petit, ben ouais, tu prends de l'assurance, tu prends du gap, tu prends des compétences. Et après, bah ouais, ça. C'est tout droit après, les frérots, c'est tout droit. Une fois que tu as commencé, une fois que tu as goûté, normalement, c'est bon. Tu as le moteur, tu as le feeling, on t'arrête plus. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça qui est bon. Le plus dur, c'est de commencer en vrai. C'est le petit pas que tu fais au début qui enclenche le reste, non? Bah, je pense en fait, tu as vu, c'est un escalier. Et la première marche, elle est comme ça, tu vois. Elle est géante. Après, c'est petit à petit, tu vois. Et encore une fois, les gars, moi je pense c'est fixez-vous des objectifs. Non, fixez-vous un objectif, pardon, avec plusieurs étapes. En fait, faut pas se fixer plusieurs objectifs. Tu vois, tu te fixes un objectif final et petit à petit, c'est que des étapes, que des petits pas, tu vois, pour arriver vraiment à ton objectif final, à ta destination finale. Et là, tu sais que quand tu arrives à ta destination finale, ben, c'est ton but, tu vois. Et vous fixez pas un objectif financier, tu sais, je veux gagner 1 million d'euros, tu vois. Pour moi, je pense le mieux, c'est quand même de donner des objectifs, tu vois, physiques, des trucs que tu peux toucher, que tu peux voir. Parce qu'encore une fois, le e-com, moi, c'est ça qui me, comment dire, on voit pas l'argent. C'est ça qui fait que j'aime. en fait, Par exemple, moi, dans ma vie, des billets de 100 euros comme ça, un billet de 100 euros, tu vois, un billet vert, j'en vois jamais, tu vois, j'en vois jamais. Moi, c'est que des chiffres sur un téléphone, tu vois. C'est pas très représentatif. C'est pour ça que, du coup, des fois, se faire plaisir, s'acheter des choses, c'est important aussi. Faut juste savoir faire la part des choses. Mais tu vois, faut quand même savoir avoir un truc physique devant toi pour vraiment se rendre compte. Par exemple, là, du coup, quand on est venu à Dubaï, qu'on était là, je voyais tout en face de moi, je me disais, ok, c'est du réel, tu vois, c'est pas que des chiffres derrière un téléphone, tu vois. Parce que moi, mon statut, en France, ma vie, elle changeait pas, tu vois, j'allais encore en cours, j'étais encore chez mes parents, tu vois, bon, je sortais un petit peu, tu vois, manger, etc. Bref, en gros, j'avais quand même un bon lifestyle, mais c'était pas la vie c'était pas en accord avec ce que je gagnais, tu vois, en gros, c'était pas en accord avec ça. Je vivais comme entre guillemets, comme un pauvre. Avec un compte, voilà, tu m'as compris. De toute façon, c'est mal vu en France de vivre, tu vois, de montrer son argent, de dépenser et tout. Alors que l'argent, c'est fait pour ça, c'est fait aussi pour être dépensé. Faut faire les choses intelligemment, mais. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, en fait, c'est polémique. En fait, je sais pas, c'est la mentalité française. Encore une fois, tu vois, ici, par exemple, les gens ils kiffent l'argent, les gens tu vois, c'est pas comme en France. En France, c'est très tabou, c'est très, tu vois. C'est pas comme ici, tu vois. Par exemple, moi, je le vois dans mes commentaires sur les réseaux sociaux. Bon, il y a plein de gens qui sont là, Après, je les vois parce que c'est de la jalousie, tu vois. C'est de la jalousie. Les 3 quarts, c'est de la jalousie, mais tu les vois. Et tu sais, ils te souhaitent ton malheur, tu vois. Alors que pourtant, t'es juste un mec de 18 ans, tranquille. Qui essaie de s'en sortir en soi, c'est ça qui s'en sort. Et tu vois, moi, je vois un mec comme ça, je m'inspire de lui, je suis content pour lui, tu vois. Et il y a des gens, tu vois, ça leur pose problème parce qu'en fait, tu les fais complexer, tu vois. Les gens, ça deviennent décomplexés. Comme tu montres ce que tu as, les gens ils complexent. Alors que de base, moi, faut voir ça comme une motivation. Encore une fois, moi je cherche juste à vous motiver, à vous tirer vers le haut. Depuis que je suis sur les réseaux, depuis que j'ai commencé, je faisais des lives TikTok dans ma chambre devant ma Play 4 qui soufflait. Là, tu te rappelles ou pas? Bref, je faisais des lives, laisse tomber de où je pars. Et ceux qui me connaissent vraiment, vous savez très bien comment je suis. Et jamais de la vie, je serais là à mépriser quelqu'un ou quoi. Tu vois, c'est vraiment juste pour vous motiver, vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même. Et je vous donne toutes les clés nécessaires pour réussir, simplement. Et tu penses quoi quand tu réussis? Les gens, ils le prennent comment? Surtout à 18 ans en plus. À 18 ans, ben en vrai, quand tu réussis aussi jeune, ben, tu vas forcément déranger, tu vas gêner, les gens ils vont se questionner, ils vont se dire qui c'est qui ce mec, tu vois, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait, etc. Tu vas juste en fait choquer les gens qui veulent rester moyens, tu vois. T'as ceux qui ont jamais osé, qui vont parler, et t'as ceux qui se sont lancés. T'as le choix de soit être aimé entre guillemets par des gens moyens, des losers, parce que c'est pas vraiment le mot, mais c'est des gens moyens, quoi. Tu vas être aimé par des losers, en vrai, je peux le dire. Ou alors,
tu vas être respecté par les gens qui construisent des choses concrètes et par des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, tu vois. Et ça, c'est ça qui est intéressant, tu vois. En soi, les gens qui veulent rester moyens, les gens qui veulent rester faibles, mais parler, je m'en fous, tu vois. Alors que les gens qui veulent vraiment construire des choses concrètes, ben eux, c'est différent, tu vois. Une boutique à 7 euros, ça peut vous paraître rien, les gars, mais c'est ce rien qui va vous faire sortir du lot directement. Avec cette boutique-là, les gars, vous allez pouvoir avoir une boutique clé en main prête en 24 heures, vous pourrez vous lancer en e-commerce. Et ce sera vraiment un moyen pour vous de faire vos premiers pas en e-com et de chercher du coup une réussite, que ce soit financière, une liberté aussi, comme j'avais énoncé précédemment. Ça va vraiment vous permettre de vous développer. C'est un tremplin. C'est un tremplin, exactement. Un gain de temps surtout. Et toi, du coup, Naofel, j'avais une question. À quel âge tu t'es lancé au final et pourquoi dans le domaine du e-commerce? Ouais, moi je me suis lancé, j'avais à peu près 24, 25 ans quand j'ai commencé à m'intéresser. Moi, ce qui m'a attiré dans l'e-commerce, en fait, c'est qu'en fait, tu peux créer quelque chose caché derrière ton ordinateur. Moi, et je le suis toujours, hein, et j'étais extrêmement timide, introverti, etc. Tu vois. Et du coup, j'osais pas parler aux gens. Je voyais pas quoi faire d'autre comme business. Le e-commerce, tu peux démarrer sans stock aujourd'hui avec le dropshipping, tu démarres sans stock, tu démarres avec une boutique en ligne, tu as besoin de personne, tu n'as pas besoin d'argent, tu démarres juste avec ta motivation et du travail. Et je me suis dit, ouais, c'est trop bien en fait, ça je me sentais capable de le faire si tu veux avec ce que j'avais. Donc je me suis lancé, c'est ce qui m'a attiré dans le e-commerce, c'est pour ça que je me suis lancé. Tous les avantages qui sont liés, moi je savais que dès le départ, je voudrais pas forcément rester bloqué dans un endroit. Même quand j'ai commencé, je voulais pas rester bloqué dans une région. Tu sais, tu nais dans la même région, tu fais tes études dans la même région, tu travailles dans la même région, tu vieillis dans la même région, tu fais ta retraite dans la même région et tu crèves dans la même région. Ouais, ça, moi, je voulais pas. Pour moi, c'est inconcevable aussi. C'était ma plus grande peur, tu vois. Et je me suis dit, si j'arrive avec le e-commerce, je pourrais aller partout dans le monde, voyager, travailler, gagner mon argent. Et au départ, je voulais juste remplacer mon salaire. Franchement, moi, si je prenais juste 2000 € par mois, net, j'étais ultra heureux, ça me suffisait. Et après, une fois que tu fais 2000, tu fais 3000, 10 000 et plus et plus. C'est magnifique, oui, c'est ça aussi, les gars, la magie du e-commerce et la magie du business, c'est que certes, des fois, ça va pas être stable, vous pouvez varier, peut-être un mois, vous allez faire pas beaucoup. Par exemple, en fait, c'est ça la différence avec un job que vous avez, par exemple, dans le salariat, c'est qu'un job, tu vas voir, ça va être fixe, etc. Mais du coup, forcément, tu vas rester entre guillemets. Pareil, tu n'auras pas d'évolution, tu vois. Alors que par exemple, avec le domaine du business, ok, moi quand j'ai commencé, je faisais peut-être des mois à 500, des mois à 1000, tu vois, des mois vraiment faibles. Mais au final, après, ça remontait à 10 000, 15 000, tu vois. Après, c'est différent, tu vois, ça monte. En gros, c'est ça la magie du business, c'est ça que j'aime trop, c'est qu'en gros, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que cette ville, Dubaï, c'est en accord avec ça, tu vois, c'est en accord avec ces idées-là. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et le business, c'est la même chose, les gars, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de limite. C'est vous contre vous, en gros. Vous êtes autodidacte, c'est l'auto-entrepreneuriat, c'est vous, en gros, les rêves, tout simplement. Donc, moi, tu vois, Naofel, j'ai 18 ans. Ouais. Si toi, par exemple, tu aurais eu du coup, un conseil à me donner à un jeune de 18 ans, si toi, demain, tu aurais eu 18 ans, tu te parlerais là, au toi de 18 ans, devant toi, tu lui dirais quoi? La réponse, je dirais, il y a deux réponses. Si je te parle à toi directement, toi, Yanis, aujourd'hui, par rapport à où tu en es. Situation, ouais. Pour moi, le plus gros conseil que j'aurais, que je t'aurais donné si c'était même à moi-même, c'est vraiment de rester focus sur ce que je fais. Là, le problème, c'est que tu vas arriver dans une étape de ta vie où tu commences à avoir pas mal de succès et tu vas avoir beaucoup d'opportunités. Plus que tu as de succès, plus que tu as d'opportunités, et tu vas avoir des gens qui sont plus expérimentés, qui ont plus d'argent que toi, etc., qui vont te proposer des choses, des deals. Parfois, ça peut être intéressant, mais moi, je serais toi, sincèrement, je resterais focus à construire ce que je fais. Ce que je sais faire. Ce que toi, tu sais faire. Okay. Sinon, tu vas être dérouté, tu vas vouloir faire ça, après tu vas faire ça, tu vas faire ça. Au final, tu vas rien faire. Okay, d'accord. Je resterai focus un bon moment. Je pense qu'il faut 5 à 10 ans pour construire un vrai truc, tu vois, un truc de fou solide qui tient sur le long terme et sur lequel tu peux compter jusqu'à la fin de ta vie, entre guillemets. Je suis du même avis parce que justement, c'est vrai que vous le savez très bien, les gars, on peut parler de ça en vrai, je pense qu'il n'y a pas de problème. Les gars, quand vous venez sur Dubaï, les influenceurs, souvent, ils sont contactés par exemple pour de l'affiliate trading, des trucs comme ça, les gars. Je pense que ça, c'est le truc, c'est le pire piège dans lequel il ne faut pas tomber. Moi, les gars, je ferai jamais ça, vous ne me verrez jamais faire de l'affiliate trading, les frérots. C'est que des projets concrets, des projets là, par exemple, tu vois, en e-com, c'est vraiment des projets concrets. Encore une fois, les boutiques, on vous les montre, on vous montre tout, tu vois. Mais en gros, c'est vraiment des projets concrets, c'est pas des trucs de beaux parleurs à parler pour rien, de montrer du, tu vois. Encore une fois, nous, c'est que du sérieux. Encore une fois, nous, on est musulmans, on peut pas se permettre de faire des, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui ont peur, etc. Parce qu'ils m'ont vu arriver sur Dubaï, ils ont senti ils ont dit ouais, il va faire de la trading ou je sais pas quoi, tu vois, les gars, jamais de la vie, vous me verrez faire ça, les frérots, jamais de la vie. Et oui, tu as raison sur le fait de ne pas
ne pas s'éparpiller partout, il faut rester focus sur un domaine, tu vois. Je pense que c'est ça. Il faut rester concentré. Ouais. Faut rester concentré. Et après, si j'avais un conseil aussi pour un jeune, je dirais de 18 ans, qui était dans ma situation, c'est-à-dire moi, je n'étais pas encore dans l'entrepreneuriat, je ne m'étais pas encore lancé. J'avais un peu des idées, mais j'attendais toujours la bonne idée. Ouais, j'attendais toujours. Il me faut une idée. Ça, c'est le truc, il me faut une idée, comme s'il fallait une idée pour démarrer. Et j'étais persuadé de ça, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont persuadés de ça aussi. Le problème, c'est que tu peux l'attendre longtemps, l'idée, et l'idée du siècle, tu l'auras jamais si tu pratiques pas. Les gens qui ont les meilleures idées, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Au début, tu prends ce qui marche. On te dit ça marche. Si ça te plaît, nous, on parle de e-commerce, parce que nous, on kiffe ça. Si ça te plaît, tu prends, tu te lances. Si c'est autre chose qui te plaît, tu prends, tu te lances. Mais il faut se lancer. Il faut pas attendre l'idée. C'est ça, les gens ils cherchent le produit parfait, ils cherchent faut savoir se lancer. Certes, il y a des produits qui vont marcher, c'est sûr qu'ils vont marcher, certains, tu vois. Mais c'est pas en cherchant pendant 50 ans ton produit que, tu vois, si derrière ta boutique, niveau ads, t'es pas bon, niveau conception de site, t'es pas bon, si ta marque elle est pas brandée, etc., bah ouais, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué de. Pour ça, il n'y a pas de bonne idée. Il n'y a pas d'idée parfaite, il n'y a pas de bon moment. Tu vois, le fait, c'est comme tu as dit, c'est de l'expérience lancée. Et après, une fois que tu as un minimum d'expérience, bah là, sérieusement, tu pourras te concentrer sur des choses plus concrètes, c'est ça. Il faut savoir que moi, les gars, encore une fois, prendre ce qui marche, c'est réel. Mes premières boutiques, les gars, en e-com, c'est des produits que vous voyez partout sur les réseaux. Ça faisait un peu d'argent, ça marchait. Et bon, pas au point de pouvoir en vivre. Mais là, maintenant, aujourd'hui, avec les sites que j'ai, c'est sûr que là, maintenant, avec l'expérience que j'ai pris, bah forcément, j'ai pu créer des choses. J'ai pu brander vraiment des vrais sites, du coup, notamment avec ma marque. Là, forcément, ça m'a vraiment aidé, tu vois. Mais tu aurais démarré avec ce projet que tu as là maintenant, tu l'aurais réussi ou tu l'aurais planté? Oh, je pense pas que je l'aurais réussi en vrai de vrai, je pense pas. En vrai de vrai, je pense pas parce que du coup, forcément, j'ai accumulé des connaissances, j'ai accumulé c'est ça, c'est Mais tu as dit un truc intéressant. Il faut se lancer avec les produits qu'on sait qui marchent. Pas des produits, tu vois, essayer d'aller trouver le truc, tu vois, que personne n'a pensé. C'est pas une bonne idée. Des fois, tu sais, on livre des boutiques, on leur donne des produits aux gens. Nous, on sait que c'est des produits qui fonctionnent maintenant. Bah, les gens disent, ouais, mais c'est des produits qu'on voit partout. Ouais, mais c'est normal. Si tu le vois partout, c'est qu'ils marchent. C'est ça. justement pour ça qu'on les met. Si on te donne un bête de produit, mais ultra niché, c'est comme si je te donne une Lambo alors que tu n'as même pas le permis. Tu vas la planter. Il vaut mieux que je te donne une première voiture plus simple à conduire. C'est des produits qui marchent vraiment bien aux États-Unis et des fois on les ramène sur le marché français ou le marché UK par exemple. Tu vois, c'est des bons marchés. Et c'est ça en fait, c'est ça les gars, c'est des produits qui marchent et on vend des produits qui marchent, on ne cherche pas un produit qui est super niché parce que forcément comme il a dit, c'est comme une Lamborghini, on vous la donne, vous allez la planter, c'est exactement ça. Il faut déjà s'initier, apprendre avec les produits où on sait que c'est des produits faciles d'accès quand tu démarres et justement tu as peu de chances de te planter avec. Surtout que je pense au début, ce que tu cherches à avoir, c'est le premier petit pas dont on a parlé tout à l'heure, c'est les premières ventes. Tu sais, qui vont te donner le déclic et te motiver. Pour avoir les premières ventes, il faut partir avec des produits qui vont te permettre de déclencher ces premières ventes. C'est ça qui est bien avec e-com starter, et c'est pour ça que j'ai des boutiques aussi chez toi, Nofel. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement, ces ventes-là, c'est ça, vous allez les voir arriver, et vous allez comprendre que c'est possible. Tu vois, vous n'allez pas dire, je sais pas, tu sais, les gens, ils attendent trop avant de se lancer. Et là, avec Nofel, en fait, c'est concret, en 24 heures, vous avez votre boutique, le lendemain, vous faites vos premiers pas en e-commerce. Vous voyez, c'est ça qui est bien, en fait, ça qui est intéressant. Surtout, il y a un suivi derrière. Et c'est comment vous pouvez avoir un suivi derrière, avoir accès à un suivi. Vous avez même des formations vidéo qui vous expliquent comment ça marche, etc. Franchement, c'est vraiment qualitatif. Et c'est pour ça que moi, vous savez, je me suis associé avec Nofel pour ça. C'est pour ça aussi. Donc du coup, toi, Yacine, si on parle d'objectifs, ok, mais c'est quoi ton moteur? C'est quoi le truc qui te fait avancer, tu vois? Moi, c'est la famille, tout simplement. Moi, je voudrais pas un jour, s'ils partent avant que j'accomplisse des choses, je me sentirais tellement mal. Je me dirais, en fait, je suis trop bête, tu vois. Je voudrais pas un jour, t'as vu, ils partent et j'ai rien accompli, tu vois. Par exemple, un voyage à la Mecque, vu que moi, je suis musulman, je sais que le Hajj, c'est un truc, ça fait partie des 5 piliers de l'islam, tu vois. Je voudrais pas un jour, tu vois, genre. Partir sans leur offrir exactement, ça. Exactement, c'est ça, en fait. Et c'est ça mon moteur, en fait. Vraiment dans le mal, quoi. C'est ça. Tu vois, même ma mère, là, actuellement, elle va bientôt arrêter de travailler, tu vois. Parce qu'elle commence à prendre de l'âge et tout. Moi, je voudrais vraiment, tu vois, tiens, vas-y, maman, prends cet argent, va où tu veux, tu vois. Papa, tiens, t'as besoin d'argent, tiens, va, voyage. Tu vois, mon objectif, c'est ça. Exactement, c'est ça. Pour moi, c'est ça mon moteur, tu vois. Ouais, t'as raison. Sur ça, je suis de même avis que toi et t'as entièrement raison. C'est tout en ton honneur, mon frérot. Et t'as raison de faire ça. Après, je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Mais moi, en tout cas, c'est mon objectif principal, tu vois.
Maman, papa, t'inquiète. Au-delà Fais ce de que vous toi, voulez. tu vois, c'est ta famille, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est ma famille. Ouais, tu veux les tirer, c'est bien, c'est une Tu bonne vois. mentalité. En tout cas, c'est mon objectif. Ouais. De toute façon, nous, avec Yacine, nous, on travaille ensemble, on a encore plein de projets en commun. De toute façon, tu sais déjà, on en a parlé en Ouais, off. bien sûr. On en a parlé, ça va être magnifique. On va continuer à charbonner en e-com. Nofel, pareil, de toute façon, non, je pense qu'on va rester en contact dans tous les cas. À fond, les gars. On va envoyer beaucoup de lourd là. On va envoyer du lourd. Ça va être incroyable. Du sale. Ah, ça va être du sale. Du sale. Exactement. C'est sympa ce que vous avez à préparer pour la suite. Ouais, ça va Hâte être de voir sympa. ça sur le Ouais, terrain, ça va être ce que ça sympa. va donner. Hein. Ouais, les gars, faut rester connectés, faut rester branchés. De toute façon, encore une fois, là, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager. De toute façon, ça et il va tourner partout le podcast. De toute façon, tu sais déjà, t'inquiète. Franchement, encore une fois, devenez acteur, arrêtez d'être spectateur. Encore une fois, là, on vous a donné de la valeur, on vous a expliqué un petit peu notre parcours, etc. C'était vraiment ça l'objectif, nous montrer comment on en est arrivé là, comment Nofel nous a aidés. C'était vraiment ça l'objectif, les frérots. On est parti de rien, en fait. C'est On ça. est des Encore personnes une fois, lambda. on est des mecs comme vous. Aujourd'hui, on a juste pris un autre statut, tout simplement. On a un nouveau statut. Mais au final, il y a un an, on était toi comme ça derrière la caméra. Moi aussi, je regardais des podcasts de mecs, je regardais des podcasts de mecs. Et aujourd'hui, c'est nous, on est devant les micros, on parle. Incroyable. Tu vois, c'est ça qui est magnifique. Encore hier, on regardait des podcasts. Enfin bref, je peux même pas décrire ce qui se passe, mais c'est incroyable. Tu vois, et encore une fois, merci Nofel. Franchement, avec grand plaisir. Hein. Ça me fait extrêmement. Mais vous imaginez pas le kiff que c'est pour moi aussi de voir tu vois, des jeunes qui avancent, qui forcent, qui poussent comme vous. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de passer ce temps-là avec vous. Ouais, C'était cool. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De la réussite, de la santé. La santé, c'est important. Et encore aussi. plus de cash, en Et vrai, du déjà. cash, hein. C'est ça qu'on peut Exactement. ressortir. Et toi, Nofel, bah pareil, que de la réussite, que du bon. On se connaît à peine, mais t'es déjà rentré dans mon Ouais, cœur. Tu vois, t'es exactement. vraiment. Merci les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Ça marche. Ça marche.